Plus au-dessus. Tu te rappelles? Ce sera plus précis, plus efficace. C'est pas grave. Tu vas y arriver. T'inquiète. Tu t'es écorché avec les ronces? Ça va aller. T'as bien réfléchi? Casey voulait un bureau dans sa chambre et je me sers plus du mien. C'est toi qui vois. On doit avoir de vieux vêtements à donner à ses frères aussi. Elle est trop petite, ta veste en velours? Ouais, donne-la. Écoute, je suis un peu fatigué. On pourrait pas s'en occuper demain, plutôt? Si tu veux. C'était notre signal. On l'utilisait pour dire tout va bien quand t'étais petit et qu'on était séparés. Tu te souviens comment on a commencé à faire ça? T'avais 5 ou 6 ans. On était sur la route, on campait au nord de Charleston. Je me suis réveillée, j'ai entendu qu'on marchait dans les feuilles dehors. Et t'étais pas sous ta couverture. Alors je me suis levée, j'ai sorti mon couteau, j'ai marché dans la direction du bruit. Et tout à coup, une créature est sortie en courant de derrière les buissons et une petite voix a dit « Regarde, maman !» Je l'ai eu. Il y avait quelque chose de caché au creux de tes mains. Et tu les as ouvertes pour me montrer. Une luciole. Oui, une luciole. T'aurais pas du rap pour moi? J'y gagnerais quoi? Bah, c'est simple, ça t'éviterait d'avoir à bouffer toute une assiette de cafard. Sinon, je peux toujours te les échanger contre cet inestimable seau que j'ai rempli de pisse et de merde. Ouais. J'ai justement des vues sur ce seau depuis au moins 2 mois. J'avais remarqué. Mais j'aimerais mieux ta couverture miteuse.
Tu me l'avais dit il y a 1 an que j'en viendrais à supplier pour avoir quelques cafards. C'est du délire. La voie est libre. Ouvre la grille. Ça me fait de la peine. J'aime pas te voir comme ça. Le temps est écoulé, Negan. Elle va parler, cette fois. Il va falloir que tu l'écoutes. Tu es prêt à l'écouter? Tu as pensé au garçon? Ouais, j'ai beaucoup pensé à tout ça, je te l'avoue. Il est rentré chez lui, il est en sécurité. Donc pour l'approcher, il faudrait que t'ailles te frotter à sa mère. Et je sais pas si tu te souviens très bien, mais c'est une vraie maman ours. Elle est capable de trancher la gorge avec les dents, même pas 2 secondes après t'avoir étripé à coups de griffes. Ouais. C'est à ça que je réfléchissais. Mais hé, faut pas t'en faire pour moi. Tout roule. Regarde, j'ai tout ce qu'il me faut. Un lit moelleux, des chiottes rien que pour moi. Des plats raffinés. Oh. Pile comme je les aime. Croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Puisque tu n'y mets pas du tien, je crains fort que les choses ne s'arrangent pas pour toi. Venez, on rentre. Vite! Si vous ne vous rappelez pas m'avoir vu lors des admissions, je suis Charlie Bird, gouverneur de la Fédération de New Babylon. Votre gouverneur. Je pourrais vous parler plus longuement, mais quelque chose me dit que vous avez plutôt envie d'entendre un homme que sa réputation précède. Un homme qui s'est rendu dans une contrée lointaine, qui a fait de grandes découvertes. Et comme si cela ne suffisait pas, qui a retrouvé Negan, le célèbre hors-la-loi, et qui a fait en sorte que justice soit rendue. Je vous remercie.
En regardant autour de moi, je peux dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus seulement de la chance d'être en vie. Nous vivons. Ce qu'on a perdu, on est en train de le retrouver. Mais notre tâche n'est pas terminée. Il y avait une ville autrefois. Une ville où il y avait tellement d'immeubles, serrés les uns contre les autres, qu'on ne voyait pas où commençait le ciel. C'était un port stratégique. Le berceau de la musique, de la gastronomie, de l'art et du commerce. Une ville qui faisait savoir au monde qu'on était là. Que l'humanité était là. Aujourd'hui, il ne reste que des bâtiments en ruine et 1 million d'âmes éteintes. Des barbares sans foi ni loi se sont emparés de la ville. Alors en quoi ça nous concerne? Qu'est-ce qu'on va y faire? On va la réhabiliter et la faire renaître. Il n'est pas trop tard. Manhattan peut redevenir une source d'inspiration. Symboliser l'espoir et aussi servir de bastion pour la civilisation. Je ne vais pas vous mentir, ça ne va pas être facile. C'est pour ça qu'on se déplace de ville en ville. On recrute des soldats pour partir en mission d'exploration. La Fédération nous y autorise puisque vous avez signé le traité. Vous avez peur, je comprends. Mais il va falloir livrer bataille. C'est une mission qui vaut la peine de se battre. Rentre! Jimmy! Votre nom et votre ville. Jason Hornell. Matchburg. Quel est le crime commis? Après notre arrivée à Matchburg, Monsieur Hornell a lâchement préféré prendre la fuite, plutôt que risquer d'être mobilisé. Il a été appréhendé dans la forêt. Code 52, section 8. Toute personne refusant ou tentant d'éviter l'enrôlement obligatoire dans les forces armées de la Fédération de New Babylon s'expose à une sanction et sera exécutée en public. Ceux qui sont nos yeux et nos oreilles sur le continent ont intercepté des messages entre les colonies. Ils sont en train de préparer une mission d'exploration afin d'envahir massivement notre territoire, ce qui veut dire qu'on doit se tenir prêt et lever notre propre armée. Regarde, jusque-là, toute la partie nord de la ville est contrôlée par 3 groupes. Des guerriers féroces qui tiennent à leur territoire. Au milieu, il y a le parc qui permet de les séparer. C'est une zone tampon. Un no man's land. Oui. Ceux qui y entrent n'en sortent pas vivants. Si on réussit à former une alliance, à les convaincre de tous se ranger de notre côté, New Babylon n'aura aucune chance. Écoute, les groupes se réunissent une fois par mois. Ici, sur cette place, pour faire un genre de commerce de rue. Et des paris sportifs, dirons-nous. Ça ressemble à un marché. C'est ça. L'homme à qui on doit cette idée est un certain Bruegel. Comme tu peux l'imaginer, il possède maintenant une certaine richesse accumulée grâce à ses échanges d'armes, de nourriture, d'armure et d'abris. C'est un serpent. Un charmeur de serpents. Un beau parleur. Bref. La prochaine réunion a lieu ce soir. Je leur ai demandé de venir à l'église après pour prendre un dernier verre. Mes tentatives de séduction ont atteint leurs limites. Maintenant, ce qu'il faut, c'est un chef qui a de la poigne. Inspire-les, Negan. Manipule-les.
Terrorise-les, sors-leur le grand jeu. Fais le nécessaire pour les amener à coopérer. Mon cadeau te plaît? Tu aimes le jean, je crois. Oui, absolument. Le souci, c'est que... on a déjà eu ce genre de conversation il y a quelques mois. Et ma réponse est toujours la même. C'est hors de question. Tu l'as pourtant vu par toi-même. Tu as vu de tes propres yeux ce que New Babylon peut faire. Comme Dama le dit, une nouvelle chance nous est offerte. L'ancien monde, c'était un monde de souffrance et d'injustice, c'est vrai. Mais notre passé a été effacé, Negan. Grâce au méthane. On va pouvoir faire renaître Manhattan. Et plein d'autres choses épatantes. Une église peut devenir une centrale électrique. Un professeur de sport peut diriger une armée. Il est un peu trop sophistiqué à mon goût, finalement. Mais sachez que j'apprécie beaucoup le geste. Tu sais, Negan, quand nos hommes ont sillonné les environs à ta recherche, ils ont entendu parler d'un campement dans le Tennessee où s'était installée une femme seule avec son fils, Annie et Joshua, si je ne me trompe pas. Leur convoi devait initialement se rendre dans le Missouri. Ça, tu le sais déjà, évidemment, puisque c'est toi qui as payé le conducteur. Mais ils ont dû changer de cap car le Mississippi a débordé et ils sont allés à Memphis. Quelle déception, je ne voulais pas gâcher la surprise. Mais puisqu'ils seront bientôt sur notre île, je suis sûre que tu vas vouloir t'organiser en conséquence. Au moins, si on va à Manhattan, on a une chance de s'en tirer. Ça veut pas forcément dire qu'on va... Non. Dans les deux cas, c'est la mort assurée. Tous ceux qu'ils emmèneront à Manhattan, on ne les reverra jamais. C'était la capitale de l'ancien monde. La ville regorgeait de musées, de théâtres, d'églises. Il y avait des avenues aussi vastes et dégagées que d'immenses prairies. On va tout réhabiliter et la ville sera aussi sublime que dans le passé. Un problème? Non, non, c'est juste que tout ce que tu racontes, c'est bidon. Étant donné que j'ai passé des années à étudier des tas de vieux manuels, des cartes et des journaux, il me semble que non, ce que je dis n'est pas complètement bidon. Mais t'y es jamais allé? Parce que toi, c'est comment? Il y a des rôdeurs partout. T'en as jamais vu autant. Et puis, les musées et les églises, ils ont tous été détruits ou pillés. Il y a un pont en hauteur entre les immeubles. Il a commencé à s'effondrer, mais un morceau s'est accroché et il s'est vrillé, alors... Attends, je vais te montrer. C'est comme ça qu'il est le plus beau. Je peux le garder? Ouais, si tu veux. On peut reprendre après le dîner. Alors, c'est votre fils? Ouais, c'est mon fils. Ça fait longtemps. Ouais. Au fait, je voulais vous féliciter. Bravo d'avoir retrouvé le célèbre hors-la-loi et de l'avoir tué. Si j'ai dit ça, c'est pour le protéger. Où est Negan? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il doit toujours être sur l'île, enfin, je suppose. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais demander qu'on vous mobilise. Vous pourriez être un atout pour cette mission. Vous êtes déjà allé là-bas. Vous avez repris votre fils au Croate, vous connaissez ses faiblesses et son mode opératoire. Vous avez déjà tout planifié, apparemment. Je sais ce que vous pensez de New Babylon. Moi aussi, j'ai des doutes. Pourquoi maintenant? Pourquoi tout à coup vous voulez réhabiliter Manhattan? Vous voulez le méthane. J'ai vu les papillons, c'est des ravageurs. Vous allez manquer d'éthanol. Les plantations du sud sont infestées. Il y a des larves dans les épis.
Le maïs pourri de l'intérieur. On peut survivre sans. New Babylon, non, mais ça me chagrine pas le moins du monde. Vous avez raison. Prendre le contrôle de leur usine de méthane, ça nous garantit de l'énergie presque illimitée. Ça alimentera les réseaux électriques. On aura accès à la technologie et aux médicaments. Les gens ne mourront plus à cause d'une infection ou d'une grippe, et je ne parle pas seulement de ma communauté. Ça vous concerne aussi. Ça concerne tout le monde. Mais sans ce méthane, ce sera la fin de New Babylon. On a déjà perdu bien trop de choses. Pourquoi risquer de revivre ces épreuves? On est tous dans le même bateau. Ah, vraiment? Alors où est votre femme? Où sont vos filles et pourquoi elles vont pas à Manhattan? Une mission d'exploration, hein? Ce sera que la première vague. Les soldats mobilisés ne seront que de vulgaires cobayes. Je vous rappelle que les Brics ont signé le traité pour Oui, rejoindre sous la la Fédération. contrainte, sinon on perdait tous nos partenaires Comprenez que d'échange. cela va Je dans n'ai votre sûrement intérêt pas voté autant pour que dans ça. le mien. Vous venez avec nous. Vous êtes sûr, Marshall? Colonel. Je suis passé colonel. Si le traité m'oblige à venir, alors il sera de mon devoir de révéler à vos supérieurs ce qui est vraiment arrivé à Negan. Si je vais à Manhattan, vous ne prenez personne des Brics qui se sera pas porté volontaire. Il faudra convaincre la gouverneure. Eh ben, allez-y. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. J'ai péché encore et encore et encore. Je suis désolé que ta femme et ton fils aient dû être mêlés à tout ça. Ne le vois pas comme une menace, mais plutôt comme une chance de les accueillir au sein de notre grande famille, d'accord? J'ai une surprise pour toi. Tu as vu? Elle ressemble à s'y méprendre à la vraie Lucille. Mais je me suis quand même permis de faire quelques améliorations. Ah, je te comprends. Quand un artiste remonte sur scène après avoir fait une longue pause, il a envie de proposer de la nouveauté. Mais au bout du compte, tout ce que veut le public, c'est qu'il rejoue ses plus grands succès. Le rideau va se lever. Allons-y. Il est vachement balèze, ce rôdeur. C'est quelle l'ambiance dans ton marché?
Commandante Narvaez, j'ai lu que les lignes électriques de Manhattan étaient souterraines depuis le grand blizzard de 1888. Donc le réseau a dû survivre à la destruction de la ville. Je m'avance peut-être en disant cela, mais serait-il possible Tu n'as pas des choses à consigner dans ton journal? C'est rien, Monsieur Pierce, elle est jalouse. L'histoire que vous recueillerez au fil du temps, les récits de découverte et de triomphe, ce sera notre plus grande victoire. À ce propos, à fumer seulement pour célébrer notre victoire, quand on aura eu ce qu'on cherchait. Vous avez réfléchi à ce dont nous avons discuté? La femme des briques? Elle en vaut vraiment la peine? C'est elle que j'ai rencontrée sur l'île. Elle a sauvé son fils des griffes du Croate toute seule. Et alors, on n'a qu'à la recruter? On peut essayer. Je préfère encore mourir. Ce sera sa réponse. Soit on l'incite à nous rejoindre de son plein gré, soit on devra se passer de l'aide d'un précieux soldat. J'ai compté qu'il y avait une vingtaine d'hommes valides à recruter ici. Cette femme vaut-elle vraiment 20 soldats? Oui, je le crois. Alors elle va nous le prouver. Oui, c'est bien pensé. Nous allons procéder à son évaluation. Et pourquoi ce serait pas quelqu'un d'autre? Parce qu'il y a que de cette façon que ça peut marcher. T'as même pas essayé de trouver une autre solution. On dirait que tu veux y aller. Je veux pas y aller. Je fais tout ça pour toi. Et pour les briques... Non, Herschel! Herschel! Non, non, non. Si tu veux prendre la place de 20 personnes qui seraient venues sur l'île, c'est pas des soldats que tu vas affronter. On ne m'avait pas prévenu, je vous assure. Tous ceux qui ont l'intention de s'engager, avancez jusqu'à l'enclos. Ginny, il est hors de question que tu y ailles. Non, attendez, on ne peut pas... Quel est le problème? Ce n'est qu'une ado. Et les ados peuvent pas se battre? Ce n'est pas ce qu'on avait dit. On n'enrôle personne qui n'est pas volontaire. Voilà ce qu'on avait dit. Que j'ai pas à le répéter. S'il te plaît. Non, Ginny, j'ai dit...
Bon, ça commence, oui ou merde? Merci à tous d'être venus. D'après ce que j'ai cru comprendre, vous pouvez pas vous sentir. Et franchement, ça m'étonne pas. Ça fait à peine 2 minutes que je suis là, et moi non plus, je peux déjà plus vous saquer. Pourtant, on est là. Tous réunis dans la maison de Dieu. Pour être honnête, je suis un peu surpris que personne n'ait été, je sais pas, frappé par la foudre ou n'ait pris le feu spontanément en mettant un pied ici. On est quand même des incarnations par excellence du péché. Je suis sûr que vous vous demandez quel est l'intérêt de réunir une belle bande de salopards comme ça dans la même pièce. C'est vrai, putain. C'est quoi l'intérêt? Il y en a qui reconnaissent ce truc? C'est un insigne. Celui d'un représentant de la loi. Vous vous rappelez ce qu'est la loi? Ouais, je sais, ça fait un bail. Cet insigne appartenait à un marshal de la Fédération de New Babylon. Et moi, je l'ai récupéré quand le Trou-Duc qui me pourchassait l'a perdu. Eh oui, vous avez bien compris, j'ai été un homme recherché. Le marshal était à mes trousses, alors je suis venu ici. Je suis venu ici parce qu'il paraît que sur cette île, des lois, il n'y en a plus. Ça, c'est bien vrai, vieux bouffon de mes couilles. La vraie question, c'est est-ce que ça va durer? Parce que là d'où vient cet insigne, il y a une tripotée de représentants de la loi et ils ont décidé de venir sur l'île. Ils sont en route au moment où on parle. New Babylon a découvert votre mode de vie du tonnerre, sans compte à rendre. Et ça lui pose un gros problème. Et à New Babylon, vous voyez, la solution à tous les problèmes, c'est la loi. Alors, on va sceller une alliance. Chacun va mettre ses différents côtés. Et on va se battre pour montrer à New Babylon... Kumbaya, my lord. Kumbaya. On peut savoir qui tu es? Christos. Christos. Ok, c'est un nom qui claque pas mal. Si ça t'embête pas, Christos, on va garder les questions pour après, quand j'aurai fini de causer. Mais si on veut pas s'allier avec vous? Si on n'a pas envie de mettre nos différends de côté? On se calme et on respire un bon coup. Il se passe quoi si on aime les choses telles qu'elles sont? Et qu'on en a rien à foutre parce que c'est pas nos problèmes, tout ça. Je sais pas trop ce que la vieille espérait, mais il est hors de question que je me mette à genoux devant un guignol de mes deux. Un harangueur maigrichon qui sort de nulle part et qui croit qu'on va gober son baratin. Parce que si on se bat, on sait tous très bien qui on va défoncer. C'est ma faute. Je suis totalement responsable de ce petit couac. Mais je crois qu'on s'est pas bien compris. Je vous demande absolument pas de vous prosterner à mes pieds. Moi, je suis pas un prédicateur. Et c'est clair que vous êtes pas une assemblée de fidèles. Mais vous allez vous battre. Pas pour le bien commun, non, ça, j'en ai rien à carrer. Vous pouvez me croire sur parole. Non, vous allez vous battre. Vous allez vous battre parce que je vous l'ordonne.
Éloigne tout de suite ce truc de mon visage. Non. Je te dis d'éloigner ce truc. Du méthane. Nous, on en a, mais vous, non. On a des lumières qui éblouissent, des voitures qui en jettent, des armes qui déchirent, on a des bombes. Quand on a l'électricité, on a le pouvoir. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous n'êtes pas avec nous, j'aime mieux vous prévenir, parce que ça va secouer. Alors je vous suggère d'en discuter entre vous. Réfléchissez à notre offre, mais soyez gentils. Ne prenez pas trop de temps. J'ai besoin de ma boussole. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle croit qu'elle vient à Manhattan, mais c'est hors de question. Tous les trois. On sait ce que ça veut dire de retourner là-bas. Je me fais du souci pour toi. Tu comprends? J'ai fait une promesse à Negan. Je lui ai juré de veiller sur toi. C'est à cause de lui, c'est ça? Tu veux y aller pour le retrouver? Je peux pas te laisser faire. Tu n'es pas ma mère, d'accord? Tu n'es rien pour moi. Je viens aussi. Dis pas de bêtises. Je viens avec toi. Non. Elle peut y aller et moi non? Exactement, parce que toi t'es mon fils. Si j'y vais, c'est parce que je suis obligée. Ou parce que tu veux le retrouver? Tu t'en veux de l'avoir laissé là-bas, c'est ça? T'as des remords? Comment ça? Je comprends pas. Ou c'est toujours à cause de ce qui s'est passé avant? Je croyais qu'on était passé à autre chose, que c'était derrière nous. T'avais dit que c'était derrière nous! Je trouvais qu'on s'entendait mieux, mais tu peux pas t'empêcher de t'accrocher. Tout ça n'a rien à voir avec Negan. Pourquoi tu fais ça? Et toi, pourquoi tu veux y retourner? Après tout ce que t'as vécu là-bas. Pourquoi? T'as fouillé dans mes affaires? C'est quoi pour toi ces dessins? Rien. Il t'est arrivé quelque chose là-bas? Tu veux dire après avoir été kidnappé? Est-ce que la ville a une emprise sur toi d'une certaine manière? Non. Et qui est cette femme? J'en sais rien, j'ai dû la voir sur un panneau publicitaire. Je te mens pas, maman, c'est que des dessins. Je veux pas qu'on soit séparés. Je veux pas que t'y ailles. Tu sais, j'ai pas connu ma mère. Enfin, pas très longtemps et pas très bien. Il m'a fallu du temps et j'ai réussi à régler certaines choses avec mon père que plus tard. J'étais adulte et j'avais déjà ma vie. Ce que j'essaie de te dire, c'est que pendant ces derniers mois, t'avoir à mes côtés, c'était vraiment précieux pour moi. Et je suis d'accord. On s'entendait mieux tous les deux.
On avait réussi à surmonter ce qui s'était passé. C'est pour ça que je dois y retourner. Pour que toi, tu puisses rester ici. Pour que je puisse protéger ce qu'on a au brick. Je vais faire la mission. Je vais revenir dès que possible. Et on va reprendre notre ville là où on l'avait laissée. D'accord? D'accord. Pas aujourd'hui. Mais ne t'inquiète pas. L'attente ne sera pas longue. Tu finiras par y arriver.